Bonjour, on commence un autre Montréal à pied et aujourd'hui on va visiter en fait la rue Mont-Royal, la partie qui en été est transformée en rue piétonnière. On fera pas toute la rue quand même parce que dans le fond, j'aurais peut-être pas énormément de choses à vous dire puisque c'est une rue commerciale, mais je vais vous raconter un peu ce qui se passait par le passé, ce que c'est devenu. Alors, je vais commencer. Derrière moi, en fait, c'est le Mont-Royal, mais ça sera pour une prochaine fois. Je vais essayer de vous montrer un peu le décorum. En fait, la rue Mont-Royal, c'est beaucoup de terrasses en été. C'est une multitude de petits restaurants. On va en voir au courant de ma route. Je pense qu'on va voir juste de ça. Mais je dois dire que l'année passée, j'étais venu, il avait fait tellement un bel arrangement floral, beaucoup de plantes, c'était très invitant, très estival. Aujourd'hui, à mesure que je vais rentrer plus vers l'est, parce qu'on se dirige vers Papineau, j'ai l'impression que je vais avoir un petit bain de foule, ce qui va mettre à l'épreuve un peu ma timidité face à la caméra quand il y a plein de monde comme ça. Je dois dire que c'est un peu drôle. Et aussi, déjà, je vais vous montrer un petit peu, j'approche d'un magasin, ça fait très longtemps que c'est là. On parle du Paul's Boutique, qui en fait est une référence à un titre des Beastie Boys, parce que dans le fond, la rue Mont-Royal, il y a plusieurs années, quand je suis arrivé à Montréal, c'était un petit peu la place pour aller faire des bonnes affaires en musique. Parce qu'il y a beaucoup de magasins ici, il en reste encore d'ailleurs, des magasins de seconde main. Bon, c'est sûr, quand j'ai commencé à visiter ça, c'était plus des 33 tours. Après ça, est apparu la vague des CD, qui, ironiquement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de CD qui se vendent, ça se passe pas mal par Internet. Il y a un vent terrible, j'espère que ça n'enterrera pas le micro, qui en principe est supposé résister à ça, mais il y a quand même ses limites. J'ai voulu marcher contre la dominance du vent. C'est assez ironique qu'hier, c'était une canicule, il faisait plus de 30 degrés, alors que maintenant, il fait un petit 17. Ce qui fait que ce que j'ai à côté de moi, c'est drôle, il y a des télésièges qui ont été installés dans la rue. En fait, on leur donne une seconde vie pour être simplement des bancs publics pour la durée de l'été, donc sur la rue Mont-Royal. Et maintenant, je vais changer de la caméra de côté. Je pense qu'on m'a assez vu la face. Puis je vais donc faire un petit peu vous montrer les façades de ce qu'il y en est. Parce que oui, quelqu'un qui venait sur la rue Mont-Royal, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de bonnes affaires si on prenait notre temps pour aller fouiller dans les étals de CD ou de 33 tours plus anciennement pour faire des fois des petites découvertes, des trésors, des choses cachées, des choses oubliées, des choses moins connues, des choses plus connues évidemment, mais à un prix beaucoup plus abordable. On peut vraiment... C'est la même chose pour le DVD, la vidéocassette à l'époque, et le VHS à une autre époque. Donc, pour le moment, c'est pas trop mal. C'est juste assez particulier quand c'est une rue comme ça qui est transformée pour l'été en rue piétonnière. C'est juste que quand on arrive aux intersections, des fois, il faut faire un peu attention parce que c'est un peu le bordel. On peut avoir des automobilistes qui sont un petit peu sur les nerfs. J'ai déjà vu, pas ici, mais sur Sainte-Catherine, un automobiliste qui était rentré carrément dans la place piétonnière. C'était pas tellement loin du Apple Store. En fait, c'était sûrement un cadrage au volant, puisque moi, j'ai pas vu l'auto, mais j'avais vu les bancs écrasés par l'automobiliste. Un malade, quoi. Donc, vous voyez, il y a de l'atmosphère quand même. C'est juste que c'est pas la journée la plus chaude, mais si c'était encore comme hier, je pense que ça serait encore pire. Les petits cafés, les Dairy Queen, les bars laitiers, ces choses-là font une fortune. C'est vraiment... L'été, c'est court à Montréal. On en profite quand ça passe. Tiens, je vais vous montrer un petit côté by the side. En fait, quand je me promène sur la rue Mont-Royal, étant dans la photo, c'est sûr que les murales m'intéressent. J'en ai, comme vous voyez, par ici. Encore là, j'ai un décorum et ça, je me souviens d'avoir photographié ça sur celle vers laquelle on se dirige. Une assez grande, vous pouvez voir par comparaison avec les gens que c'est énorme. Vous pouvez voir que par là-bas, il y en a encore
une. Bref, on est entouré, c'est un paradis pour ceux qui aiment faire de la photo. Sans compter qu'après avoir fait, moi ce que j'aime bien, après avoir fait une tournée de photos ou vidéos comme je fais en ce moment, c'est d'arrêter et de m'installer sur une belle petite terrasse et profiter d'un bon repas. D'ailleurs, je vous parlais de mural, encore une. C'est sûr que j'ai filmé ça ici. En général, quand je fais de la photo, c'est que je regarde. Si je vois que c'est intéressant, ben là, je m'aventure dans la ruelle. Ça, c'est ceux qui sont sur mon site de photos le savent. Je fais beaucoup de photos depuis 2 ans dans les ruelles. C'est un décorum très intéressant. En fait, c'est comme une course au trésor. Des fois, je peux aller dans une ruelle que c'est moyen, alors que dans d'autres, c'est beaucoup plus intéressant. La différence, c'est que sur le Mont-Royal, j'ai une tendance assez industrielle, fond de ruelle classique, alors que si je vais dans des ruelles plus résidentielles, ben là, c'est les familles qui ont pris, pas en otage, mais qui sont appropriées les ruelles et qui en font un décorum très intéressant. On reprend l'autre côté de la rue. Bon, je parlais de petits commerces, c'est presque une partie publicitaire. Derrière moi, j'ai le Piri Piri, qui est un restaurant. J'ai pas mangé à celui-là, j'essaie de capter avec le... C'est pas évident, voilà. Donc, poulet portugais. Il n'y a pas juste au Piri Piri qu'on peut en manger. Je vous en ai déjà parlé d'une couple de bons restaurants. Entre autres, moi, je suis un fan d'Imperio et aussi un restaurant pas très loin de mon travail. Vous avez des petites filles? Un magasin populaire pour eux peut-être. Derrière moi, il y a le magasin de la licorne. Un petit peu conte de fées. Je vous avoue que c'est pas tellement mon style. Alors, on va se contenter seulement de l'aventure. Maintenant, je suis presque arrivé au coin de Rivard. C'est à cet endroit que se trouve le métro, la sortie du métro Mont-Royal, qui a été rénové d'ailleurs récemment. Ça fait à peine plus qu'1 an que c'est ouvert. Alors là, donc je vous dis, j'approche vraiment de mon bain de foule. C'est la partie la plus intense en peuple. Je ne vois que de la foule. Regardez, si je fais un petit tour d'horizon comme ça. Donc, ça bouge beaucoup. Il y a une manifestation de appel de la société civile palestinienne, boycottons les... Je peux te faire... Excuse-moi. Free Palestine! Oui, il y a un petit peu d'action. Pour une manifestation, c'est quand même relativement calme. J'en ai vu qui brassaient plus que ça. Donc, voilà, je suis devant le métro Mont-Royal. Comme je vous disais, il y a toujours beaucoup d'action ici. Il y a une partie comme marché un peu, dans le sens, pas de marché à pied, mais le marché pour acheter des denrées. Je vois qu'on est en train de faire une murale. C'est pas le bon terme puisque ça se passe sur la strade. Ça va être une belle œuvre quand ça va être terminé. Nous demandons de nous écrire par le support et transmis en Montréal à la balustrade, au calvaire blanc, le grand endroit. Ça peut être très agréable. Ça l'a changé parce que ça faisait plusieurs années que juste à la sortie du métro, il y avait un genre de mini-marché où on pouvait acheter des légumes, des fruits frais ou encore des produits du sirop d'érable qui est toujours populaire, surtout auprès des touristes qui viennent faire un petit tour. Une chose qui n'est pas changée par contre, c'est qu'on a toujours un genre de marché de fleurs, de plantes par ici. Et je vous avoue que oui, j'ai déjà acheté une coupe de plantes là. En fin de saison, en fait, j'avais payé une bouchée de pain, c'est ça qui était intéressant. J'ai pas grand-chose à dire de plus pour le moment. Je me dirige avec une certaine nostalgie, un petit pincement au cœur. Anciennement, il y avait ici un excellent établissement qui s'appelait Café Follies et j'ai arrêté plusieurs fois pour un pichet de sangria, des hamburgers qui étaient à se rouler à terre. Maintenant, c'est devenu Pontiac Montréal 2001. Je doute pas que c'est sûrement délicieux, mais j'ai pas encore exploré leur table. OK, donc encore derrière moi, ça arrive là, encore de la murale, comme vous voyez. Il y en a peut-être qui vont reconnaître une couple de petits détails que j'ai pris, ils sont encore là, le petit Jerry ou le Tom, peut-être Jerry il me semble. Donc, je suis entré dans l'échange, j'ai posé quelques questions. Ça peut peut-être intéresser ceux qui se débarrassent de CD, quoique si vous êtes en France, c'est peut-être pas les mêmes règles. Malgré tout, sûrement. Comme ça fait tellement longtemps, j'ai demandé simplement des CD. Est-ce que vous donnez encore des prix intéressants pour ça? C'est $1.
C'est sûr que c'est pas à se rouler à terre. Si tu donnes un bon Pink Floyd ou un bon vieux classique, il irait pas plus haut que ça. Ça serait peut-être plus intéressant de les vendre par d'autres moyens, mais j'ai même demandé pour des DVD, ils disent « Ah, ça, on est encore plus sélectif, seulement les classiques. » Et je comprends, c'est normal, on est dans une autre époque. Netflix et compagnie ont tout tué, en fait. Et là, je suis dans un genre de tournant un peu compliqué entre les autos. Comme je vous disais, c'est un petit peu la jungle. Donc, je vais vous montrer une autre partie de décorum intéressant. Et après, je vais arrêter de parler. Il faut que je prenne une photo de cette murale qui est tout simplement superbe. En fait, à cause des autos, j'arrive même pas à vous montrer au complet. Donc, tiens, pour vous donner une petite idée derrière moi. Donc, je m'interromps pour une photo. Et on continue. Derrière moi, donc, comme je disais, une bouquinerie. C'est l'autre côté que ça se passe. Il y a des gens qui interviennent avec moi. Je trouve ça drôle. Donc, ça continue, Multimag. Comme je vous disais, ça demeure encore un paradis pour ceux qui veulent vendre ou acheter du seconde main dans les livres et CD. Je me répète, c'est toujours une multitude de cafés et je vais changer d'angle pour vous montrer pour la continuité. On reprend ça, des cafés, de la bonne bouffe, des terrasses. En voilà un autre, un bel établissement. Mon Dieu, elle a peut-être changé. Attendez, je ne vais pas dire n'importe quoi. C'était pas ça. Moi, quand j'étais venu, à l'époque, c'était ça fait un bout que je ne suis pas venu ici, d'ailleurs. C'était un Second Cup. C'est devenu maintenant notre bœuf de grâce. Ça semble être un bon petit restaurant. Il y a un autre aspect que je n'ai pas abordé de la rue Mont-Royal. J'ai beaucoup parlé, évidemment, de musique, de films, mais il y a les friperies aussi. Il y a beaucoup de gens qui venaient ici dans des boutiques spécialisées pour avoir une mode recherchée, dépendant des goûts, bien sûr. Je ne l'ai pas passé, je ne l'ai pas vu, peut-être que ça n'existe plus, mais il y avait une boutique, ou peut-être qu'elle était plus loin derrière moi. C'était une boutique gothique qui avait son effet. On pouvait voir des gens, le style Marilyn Manson et compagnie, c'était vraiment ça. Et là, j'approche justement d'une transformation récente. On a fait quelque chose de vraiment beau. J'espère que le vent entre pas trop dans mon micro, parce que là, c'est particulièrement fort. Mais on a vraiment fait un bel arrangement ici, paysagiste, avec un genre de... Je serais porté à dire que c'est influencé un peu comme un style lanterne japonaise, mais c'est très gros. C'est éclairé aussi le soir. Donc, je m'attendais à voir des jets d'eau, mais c'est des ballons qu'on voit. C'est sûr que les enfants adorent jouer dans l'eau. On va faire un petit tour de ça pour vous montrer de quoi ça a l'air. J'aurais aimé ça vous montrer pendant que les fontaines sont en action. Et si vous regardez au sol aussi, il y a de quoi de très intéressant. J'avais pris des photos, c'est la première fois que je voyais ça. On a sculpté directement sur le trottoir on pourrait dire, des silhouettes de plantes. Des restants du verglas qui sont en train d'être pelletés peut-être. On reprend ça un petit peu plus. Le Mont-Royal restaurant, ça c'est un établissement qui est là depuis je ne sais pas combien de décennies. Ici, l'entrepôt, je suis déjà arrêté à une couple de fois, je vois que la terrasse est bien pleine. J'avoue que j'irai peut-être pas m'arrêter pour manger un petit quelque chose parce que je crois que ma vidéo va tirer à sa fin parce que dans le fond, ça va continuer avec encore et encore des restaurants, des magasins, etc., etc. Vous voyez, il y a un petit peu d'arrangement floral des plantes, mais c'est tellement peu comparé à l'année passée. J'avais vraiment l'impression de me promener, je dirais pas dans la nature, mais pas loin. C'était des beaux arrangements. Il y avait des bambous, des plates-bandes. Il y avait même des jardins. J'avais trouvé l'idée très originale. Et voilà, donc je vais terminer ma petite visite par ici. Et en France, vous allez peut-être jalouser ceux qui aiment la substance. Ben oui, on a des SQDC maintenant au Québec un petit peu partout pour ceux qui aiment faire amitié avec le cannabis, disons. Alors voilà, moi je m'arrête, je m'en vais faire un petit tour à l'entrepôt pour une bonne bouffe. Donc, pour terminer la vidéo dont on a parlé de la rue Mont-Royal, je vais vous montrer au moins le petit repas dont j'ai fait la sélection, sauf que je vais me dépêcher de manger ça parce qu'on gèle à l'ombre finalement.
dois te faire une petite correction à la vidéo que j'ai faite. Peut-être que j'étais trop de bonheur parce que je me rends compte qu'on est en train de refaire les plates-bandes. J'aurais dû faire la vidéo un petit peu plus tard dans l'année et ça aurait été beaucoup plus verdoyant. Donc, c'était mon petit ajout. Comme vous voyez, j'en ai des deux côtés. Alors, un autre ajout pour vous montrer que maintenant, quand c'est installé, ben, c'est comme ça que ça va faire. Les arbres qui sont fraîchement installés encore avec les étiquettes. Donc, maintenant, c'est vraiment terminé. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et on se revoit la semaine prochaine.